Obama appelle Poutine. Pendant plus d'1 heure, il le menace. N'allez pas plus loin en annexant la Crimée sous peine de lourdes sanctions. Ce que j'ai retenu de cette conversation, c'est que le président Obama a dit très clairement au président Poutine « Les actions de la Russie sont inacceptables. La souveraineté territoriale de l'Ukraine doit être restaurée. » Pour la Russie, l'objectif principal était de maintenir l'Ukraine comme une sorte de zone tampon entre la Russie et l'OTAN. En fait, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est en jeu. Il s'agit de l'ordre mondial, de l'ordre européen. Indifférent aux menaces occidentales, Poutine va plus loin. 10 jours plus tard, la Crimée est annexée par la Russie au terme d'un référendum expéditif. Son président entre en vainqueur dans le port de Sébastopol. Dans l'opinion russe, sa popularité est au zénith. Sa difficile réélection 2 ans plus tôt est oubliée. Poutine continue d'avancer. Cette fois, dans le Donbass, une région orientale d'Ukraine. À partir de l'été 2014, des troupes russes, sans uniforme, viennent soutenir des rebelles séparatistes pro-russes face au nouveau gouvernement de Kiev. Une sale guerre commence. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient? À seulement 800 km de Moscou, que nous restions sans rien faire pendant qu'ils tuaient nos gars? Nous devions nous protéger. Ça veut dire protéger nos intérêts à proximité de nos frontières. Soupçonné par les Occidentaux de financer les séparatistes, Malofeev est l'objet de sanctions. Car pour Poutine et les siens, la guerre a un coût. Добрый день, уважаемые коллеги. Начнем с ситуации вокруг Украины, вокруг Крыма. Une cinquantaine de ses proches sont interdits de voyager et leurs avoirs à l'étranger sont gelés. De sévères sanctions européennes et américaines touchent les exportations de pétrole, le système bancaire, l'armement. Сергей Викторович, что по этому поводу могли бы нам сказать и проинформировать о чем? Президент Обама объявил о новых санкциях, которые касаются примерно 20, опять же, физических лиц и одного финансового учреждения Банка России. Сколько физических лиц? Около 20. Кроме этого, наши украинские соседи... Utilisons notre meilleur atout. Quel est-il? C'est l'économie, pas les rapports de force dans l'Est ukrainien. Car au niveau économique, l'Occident, c'est-à-dire l'Europe plus les États-Unis, pèse 50% du PIB mondial. La Russie n'en représente que quelques pourcents. Les sanctions étaient prévisibles. Mais Poutine ne s'attendait pas à ce que les Occidentaux fournissent au nouveau président ukrainien des centaines de millions de dollars d'aide militaire. Les Américains envisagent même d'aller plus loin. Livrer à l'Ukraine des armes anti-chars aux effets destructeurs. Au sein de mon équipe, nous avons perçu que les Russes étaient sensibles aux pertes sur le terrain. Quand les corps des soldats tombés au front ont commencé à rentrer, les gens n'étaient pas très contents. Et puis aussi les journalistes ont commencé à poser des questions. Nous avons appris que le gouvernement russe interdisait aux familles de parler des morts. Ils gardaient le secret. Bref, ils étaient très sensibles aux pertes humaines. Alors si on pouvait détruire les chars russes et faire des victimes, cela les dissuaderait peut-être de mener une nouvelle offensive contre l'Ukraine. C'était ça notre idée. Poutine redoute une escalade militaire qui pourrait lui être défavorable. Alors il accepte de négocier. En février 2015,
Français et Allemands viennent au Kremlin tenter de mettre fin à une crise qui menace la paix en Europe. C'était une course de vitesse, parce que les séparatistes appuyés par les Russes étaient en mouvement et que l'armée ukrainienne pouvait être encerclée. Mais encore faut-il faire admettre à Poutine l'évidence, la présence de son armée dans l'est de l'Ukraine. Nous avons suffisamment d'informations incontestables pour dire où sont les forces russes. Il ne nie pas qu'il y a des actions armées. Alors, il prétend qu'il n'a pas de lien. Je lui dis, mais vous avez des liens avec les séparatistes, vous pouvez les appeler. Il dit, mais je ne les connais pas. Au téléphone, la chancelière Merkel a dit au président Obama qu'elle ne savait plus quoi faire avec Poutine. Parce qu'à chaque fois qu'il parlait, il mentait. Le président américain doit mettre son poids dans la balance. Le président Obama lui a dit « Vladimir, nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons tout ce que vous faites. » Poutine a changé de sujet en ignorant ce que le président Obama avait dit. Alors nous avons mentionné des faits précis. Par exemple, nous avons cité les noms de soldats russes tués en Ukraine. Poutine a répondu qu'ils étaient là-bas en vacances. Pourquoi devrait-il avouer des choses qui pourraient être utilisées contre lui par ses ennemis? Nous sommes en guerre. Poutine est en guerre depuis 2014. Comme on dit, dans l'amour comme dans la guerre, tous les coups sont permis. La semaine suivante, le 12 février 2015, après une ultime nuit de négociations, Poutine accepte un cessez-le-feu en Ukraine, sans jamais avoir reconnu son implication. Je pense que si on veut caractériser la diplomatie de Vladimir Poutine, toujours dans cette relation de force qu'il veut installer, c'est je vais jusqu'au bout, mais je me laisse toujours une porte de sortie pour éviter que l'escalade puisse être portée à son niveau maximum. Les séparatistes soutenus par Moscou conservent leur territoire, en attendant une hypothétique solution politique. Maître d'un conflit qu'il pourra réactiver à sa guise, Poutine est ainsi assuré que l'Ukraine ne rentre pas de sitôt dans l'OTAN ou l'Union européenne. Mais à quel prix? En mai 2015, la célébration grandiose du 70e anniversaire de la victoire contre le nazisme est en trompe-l'œil. Les sanctions affectent l'économie. Le rouble s'effondre. Même le budget militaire devra être réduit. Aux Russes, il avait promis la gloire, ils le payent chèrement. Les prix s'envolent, la pauvreté s'accroît. Mais Poutine reste sourd aux inquiétudes des milieux d'affaires. Ce qui le préoccupe d'abord, c'est qu'il est devenu un paria à la tête d'un État mis au ban. Humiliation cinglante. Les dirigeants occidentaux ont refusé d'assister à cet anniversaire exceptionnel. Pire, lui qui voulait refaire de la Russie une puissance mondiale est même exclu du G8, le sommet des grands de ce monde. Je pense que ça l'a affecté de ne pas être au G8. Peut-être même davantage que des sanctions économiques. Il se présentait comme un grand leader mondial, mais il s'est vu refuser une tribune planétaire. Plus personne ne voulait le rencontrer. Je crois que ça l'a affecté. En ce qui concernait Obama et d'une certaine manière Merkel et les autres, la porte a été fermée. Il était dans les cordes. Il voulait de la reconnaissance, assister aux réunions, il voulait des appels téléphoniques, et il n'en recevait plus. Alors Poutine, pour rappeler qu'il lui reste au moins une armée puissante, en est réduit à des provocations. Pour la première fois depuis la guerre froide, des jets russes menacent des navires américains en mer Baltique.
En guise de réponse, il ne reçoit que le dédain du chef de la première puissance mondiale. Russia is a regional power that is threatening some of its immediate neighbors, not out of strength, but out of weakness. Il est fou. Peut-être qu'il joue trop au basket. Il a jeté un œil à un globe. Il connaît l'histoire de Stalingrad. Il croit vraiment que nous ne sommes qu'une puissance régionale. Nous sommes la seule puissance au monde qui a une puissance nucléaire égale à celle des États-Unis d'Amérique. Même s'il pense ce qu'il a dit, il aurait été avisé, au moins, de ne pas l'exprimer. Вы меня спросили, там, ваш покорный слуга, друг или не друг? Я не друг, и не невеста, и не жених. Я президент Российской Федерации. 146 миллионов человек. У этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. À la fin de l'été 2015,